Bonjour à tous, c'est Elitic et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente des autres sur la chaîne. Comme certains d'entre vous le savez, à côté de YouTube, je réalise des études dans le multimédia et plus particulièrement le graphisme et je réalise des projets que je poste sur mon compte Instagram. Allez me suivre là-bas si vous voulez suivre mes créations. J'ai notamment réalisé une trilogie de jaquettes de jeux Luigi en passant par les logos jusqu'à la réalisation finale. Je pourrais vous en parler un peu plus dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Et d'autres projets comme les logos pour des possibles suites de The Batman que vous avez pu voir dans cette vidéo. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, un teaser pour la vidéo dans 2 semaines vous attendra. Bref, aujourd'hui je vais réaliser une affiche pour la suite du film Aquaman, Aquaman et le Royaume perdu. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Mais avant de commencer, vous allez le voir dans cette vidéo, contrairement à beaucoup, je ne vais pas utiliser la suite Adobe dans cette vidéo. La suite Adobe, contrairement à avant, n'est plus sur un tarif d'achat, on achète une fois et on l'a pour toujours, mais sur une base d'abonnement par mois qui représente une certaine somme. La suite Affinity, cette vidéo n'est pas sponsorisée, représente une alternative que nous utilisons en cours, avec 3 logiciels, un pour le design, un pour la photo et un pour la mise en page, qui s'achètent en une fois pour chaque logiciel. Voilà, j'utilise aussi la suite Adobe à côté, mais pour mes projets personnels, je préfère utiliser la suite Affinity, chacun ses préférences. Maintenant que ça c'est dit, pourquoi j'ai choisi Aquaman 2 ? Étant un grand fan de DC Comics et ayant adoré le film Aquaman, quand je l'ai vu au cinéma avec son esthétique, ses couleurs et son ambiance particulière, et le 2 devant sortir en 2023, cela m'a donné envie de réaliser une affiche pour ce film. Pour vous faire un rapide résumé, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur le futur du DCEU, je vous repasse le passage le concernant. En décembre 2023, on aura le droit à Aquaman et le Royaume perdu, suite du premier Aquaman, qui est le plus gros carton à ce jour au box-office d'un super-héros d'ici. Et oui, il est même devant les films de la trilogie Batman de Nolan, ou encore du film Joker de Todd Phillips. C'est donc tout naturellement qu'on a le droit à une suite. La suite, toujours réalisée par James Wan, spécialiste de l'horreur, sera comme annoncé par ce dernier plus sombre et plus horrifique que le premier. On sait déjà du film qu'une menace obligerait Aquaman à collaborer avec son demi-frère, Ocean Master, et que parmi les méchants du film, on retrouvera Black Manta ou encore l'introduction de Karshon, un requin-tigre qui a muté après une explosion radioactive, à ne pas confondre avec King Shark. Le Royaume perdu pourrait être le 7e royaume mystérieux du royaume Atlante, ou encore faire référence à Necrus, une autre ville sous-marine comme l'Atlantide, gouvernée par un roi nommé Mango. Ce royaume est beaucoup plus violent avec le monde de la surface puisqu'il les déteste. Donc on se retrouve maintenant sur Google. La première étape va consister à se faire une banque d'images. On va commencer par aller chercher le logo du film qui a été dévoilé pour la première fois durant le DC Fandom. Il y a 2 versions du logo, on va prendre celui qui se rapproche le plus de celui affiché lors du DC Fandom. Maintenant qu'on a récupéré le logo, on va voir ce qui s'est fait sur les affiches du premier film. C'est important pour pouvoir s'en inspirer et rester dans le même style. Donc forcément, comme l'affiche se passe sous l'eau, le thème ça va être le bleu. Là, il y a cette affiche que j'aime bien. Il y a ce requin là qu'on retrouve sur des miniatures sur YouTube. Je pense que ce requin il vient d'une banque d'images. Ce qui revient, c'est surtout des affiches solo avec Aquaman, ou bien on a des affiches avec Mera, mais avec son procès avec Johnny Depp, il n'y a aucune chance qu'elle soit sur l'affiche du film. Même déjà, c'est une catastrophe si elle est encore dans le film. Donc voilà, on a ce nouvel Aquaman avec son nouveau costume. Un costume tout noir différent du premier, on retrouve toujours son symbole. On a seulement qu'une image qui a été révélée pour le moment. Ça va pas être difficile au niveau du choix. Donc je vais récupérer une version de cet Aquaman pour pouvoir le mettre sur l'affiche. On va essayer de faire une affiche plus sombre et moins colorée que pour le premier. Le film sortant dans plus d'1 an, il devrait sortir en décembre 2023. On n'a pas encore beaucoup d'éléments visuels, notamment sur les méchants, comme Karshon ou le grand méchant du film qui n'est pas encore officiel. James Wan a partagé sur son Instagram des visuels d'Aquaman 2. On voit notamment un combat entre Black Manta et Aquaman. Donc on voit déjà que Black Manta a son propre trident et surtout qu'il a un costume plus proche de ceux qu'on connaît déjà dans les comics. Contrairement au premier où il avait un costume avec une grosse tête toute sombre, il a ici un costume plus épuré avec son casque couleur métal que l'on voit dans les comics. Donc je vais voir pour potentiellement récupérer un Black Manta et pourquoi pas le mettre en second plan sur l'affiche. Et on va aussi récupérer un décor pour le fond. Donc là j'ai choisi celui-ci. Donc on va faire des tests avec celui-ci et puis s'il convient pas, j'irai en chercher un autre. Pourquoi pas mettre une ou 2 créatures de la fosse
Donc à voir si on peut les intégrer. On sait même pas si elles sont dans le film, mais bon, vu que le film centré sur la fosse qui était prévue a été annulé, ce serait peut-être un petit hommage. Voilà, j'ai recherché quelques autres images, donc on a une bonne base de banque d'images. On va passer directement sur le logiciel Affinity pour passer directement à l'affiche. On se retrouve sur le logiciel Affinity Designer, donc on va tout de suite créer notre fichier. Il faut savoir qu'en France, les normes pour une affiche sont de 120 cm par 160 cm, ce qui représente en fait 1,20 m sur 1,60 m pour les affiches qui sont affichées dans la rue, etc. Donc c'est beaucoup trop grand pour nous, on va pas pouvoir travailler sur des dimensions pareilles. On va donc diviser 2 fois par 2, on va passer de 120 à 30 et on va passer de 160 à 40. Et maintenant que c'est créé, vous voyez, si on affiche taille réelle, ça donne à peu près ceci, donc ça dépasse de l'écran. Alors imaginez si on travaillait sur du 120 sur 160. On se retrouve maintenant sur le logiciel Affinity Photo, donc c'est le logiciel qu'on va utiliser pour enlever le fond sur les images qu'on a trouvées, notamment sur le logo et aussi sur le Aquaman. On utilise l'outil pinceau pour pouvoir détecter automatiquement les bords. Après on peut faire des retouches nous-mêmes, mais c'est le logiciel qui le fait lui-même et c'est bien pratique. On rencontre tout de suite un premier problème, c'est que j'ai trouvé aucune image d'Aquaman avec son nouveau costume qui est de bonne qualité, et du coup ce qui rend le détourage presque impossible, et surtout qui va pas donner une bonne impression sur l'affiche. On est donc obligé de rechercher un nouvel Aquaman, qui sera donc pas dans le costume du nouveau film. Mais bon, on n'a pas le choix, donc j'ai trouvé un nouvel Aquaman qui est détouré, et on va maintenant passer au détourage du logo. Maintenant que tout ça c'est fait, on se retrouve à nouveau sur le logiciel Affinity Photo. Donc on a notre Aquaman et notre logo détouré, et on va commencer par mettre le fond. On l'importe, on le redimensionne pour qu'il fasse la bonne taille, et on choisit où on veut le situer et comment on va le mettre. Donc là c'est bon, ça me convient. Maintenant on va rajouter le logo et Aquaman. Maintenant on a tous les éléments principaux pour l'affiche. On va faire un petit timelapse pendant que je réalise l'affiche et je vous retrouve juste après et je vous en parle plus en détail. Vous êtes prêts à voir ce que ça donne ? Et voilà l'affiche finale. J'en suis plutôt content même si elle n'est pas parfaite et qu'elle a quelques défauts. L'affiche aurait clairement pu être une affiche pour Aquaman 1 car le 2 sort dans plus d'1 an et très peu d'éléments ont été dévoilés au niveau des visuels.
C'est donc très difficile dans ce cas de prévoir à l'avance ce que l'on va obtenir. On va dire que cette affiche avait plutôt pour but de faire une affiche dans le style Aquaman et de vous montrer ce que l'on pouvait faire à partir d'éléments trouvés sur Google. L'affiche reste néanmoins plus contrastée et plus sombre que celle pour le premier Aquaman, censé nous montrer le côté plus horrifique du film annoncé par James Wan en personne. James Wan, pour ceux qui ne savent pas, est le réalisateur du film, qui va réaliser Aquaman 2 et qui a réalisé le premier Aquaman. C'est un spécialiste de l'horreur et il a notamment réalisé le film Conjuring, Saw, Insidious ou encore Malignant. On va maintenant passer à un côté plus technique pour ceux que cela intéresse. Et petit disclaimer, je ne suis pas un pro, je débute encore en études et ne prétends pas avoir les bonnes techniques ou le niveau de réaliser une affiche de film officielle. Je reprends juste des éléments que je modifie et assemble pour donner le résultat que je veux. Le plus important pour rendre notre affiche belle visuellement, et puis surtout plausible, est de rendre les éléments cohérents entre eux, notamment au niveau de la colorimétrie. On peut en effet appliquer des filtres sur les éléments que l'on veut de notre projet, pour les modifier sans les modifier sur l'image même. Je m'explique. Les filtres sont détachés de notre image et je peux donc l'activer ou le désactiver pour retrouver mon image d'origine. Ce que j'utilise le plus sont les réglages de luminosité et contraste. La luminosité améliore la clarté globale de l'image, par exemple pour rendre plus clair des couleurs sombres et pour rendre plus pâles des couleurs claires. Le contraste règle la différence entre les couleurs les plus sombres et les couleurs les plus claires. L'autre, que j'utilise pour que les éléments de mon projet aient à peu près la même teinte de couleur, est la balance des blancs. La balance des blancs est un réglage qui permet d'adapter une dominante de couleur en fonction de l'éclairage de votre image afin d'obtenir des couleurs fidèles à la réalité. Le rendu de la couleur d'un objet varie en fonction du spectre de son éclairage. J'utilise aussi des formes géométriques auxquelles j'applique un effet de flou gaussien au max pour les rendre dans cet état et je baisse aussi l'opacité, le degré selon lequel un élément bloque la lumière. La valeur est comprise entre 0 et 1 et plus on va la diminuer, plus l'élément va devenir transparent. J'utilise souvent derrière les textes pour assombrir une zone et rendre le texte plus visible. J'en utilisais deux autres pour rendre tout le bas de l'affiche plus sombre. J'ai aussi appliqué des effets d'ombre, notamment sur Aquaman pour rendre le personnage mieux intégré. La source de lumière venant d'en haut à gauche vers en bas à droite, j'ai donc appliqué des ombres de sorte qu'elles soient réalistes, à l'inverse de la source de lumière. Voilà, j'ai été très content de faire cette vidéo et de vous partager mon autre passion que faire des vidéos. J'espère que cela vous a plu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'affiche et une affiche que vous voudriez voir pour un épisode 2. Pourquoi pas refaire un épisode dans 1 an pour la sortie du film et voir comment je me suis amélioré et les différences avec cette première version. Vous pourrez trouver dès maintenant mon affiche sur mon Instagram, le lien est dans la description. Avant de partir, pour me soutenir, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Si tu veux m'aider encore plus, tu peux partager la vidéo à tes proches ou sur tes réseaux. Et n'oublie pas le petit teaser pour la prochaine vidéo, tout à la fin. Sur ce, à bientôt.